Bonjour et bienvenue sur notre compte Facebook. Cette semaine, nous aborderons la paracha de Vayeshev et évidemment avec ces parachiotes, on va voir cet antagonisme qui va prendre de plus en plus d'ampleur entre Yosef et ses frères. En effet, il va y avoir une rupture définitive lorsque ils vont essayer de vendre ce frère après avoir tenté déjà de le tuer, et on ne comprend pas comment malheureusement entre frères il peut y avoir vraiment une telle haine, une telle envie de tuer son propre frère. Alors c'est vrai que ça remonte déjà aux enfants de Léa et de Rachel, que Yosef est le fils de Rachel, la bien-aimée, que Léa a toujours été appelée dans la Torah comme Sénoua, comme celle que Yaakov aimait peut-être moins. Et est-ce que c'est lié aux mamans et le fait que même au niveau des enfants il va y avoir cet antagonisme? En tout cas, nous verrons que Maaseh Avot Siman Labanim, que tout ce que nos ancêtres ont réalisé va préfigurer justement ces événements du futur. Et là où on va atteindre certainement le point culminant de cette rupture entre Yosef et Yehuda, c'est après le règne de Salomon, lorsque on va assister à ce qu'on a l'habitude d'appeler le schisme, c'est-à-dire cette rupture entre 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud, Yehuda Binyamin, qui va évidemment entraîner la disparition de ces 10 tribus et la disparition tout nette donc du Beth Hamikdash, avec ce qui reste aujourd'hui comme on est appelé les rescapés de Yehuda. Alors pourquoi justement ça va se concrétiser à ce moment-là? Sous le règne de David, il n'était pas question de contester quelqu'un de l'ampleur de David. Sous le règne de Salomon, avec le Beth Hamikdash, évidemment, il a réussi à créer autour de lui ce qu'on peut appeler Hashalom, d'où les mêmes lettres que Shlomo. Donc il y avait la paix qui régnait, pas simplement dans le royaume d'Israël, mais évidemment même dans le monde entier. Salomon a été le canal par lequel la paix est arrivée dans le monde, à tel point que nos maîtres diront que si on veut voir, savoir, entrevoir plutôt comment seront les temps messianiques, on a un aperçu par rapport à la période justement de Salomon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après Salomon? C'est que son fils va être contesté, Rehoboam, Roboam. Et malheureusement, on connaît justement l'endroit où va avoir lieu cette scission. Cette ville s'appelle Shechem. Et oui, c'est exactement cet endroit où se sépareront les frères, puisqu'il va à Shechem et les enfants de Yaakov, les 10 frères, ne sont plus à Shechem. Ils ont cassé quelque chose et on considère, d'après la tradition orale, que à Shechem, c'est l'endroit où va avoir lieu cette rupture. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer donc entre le fils de Salomon, Rehoboam, et Jéroboam, en français Jéroboam? Et bien, Jéroboam qui va lui entraîner donc le royaume d'Israël, il va drainer avec lui 10 tribus, et c'est un descendant, évidemment, pas de surprise, de Yosef. Donc voilà où va culminer en quelque sorte cette haine entre Yosef et Yehuda. Yosef par la suite aura un roi qui prendra ces 10 tribus qui disparaîtront sous le règne de Sancheriv, malheureusement, ces 10 tribus perdues jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit bien les dégâts, les conséquences de cette haine entre Yehuda et Yosef, entre ses frères. Alors que s'est-il passé? C'est vrai que d'une part il a fait des rêves, Hamashol Timshol Banu, est-ce que tu as l'intention de régner sur nous? Il y a des rêves un peu prémonitoires, mais pour qui il se prend Yosef? Est-ce qu'il imagine qu'il va pouvoir régner sur toutes les autres tribus, alors que Yosef, il est vrai, a tout pour être un vrai dirigeant. Or, on voit bien que par rapport aux épreuves que devra subir Yosef, il va subir peut-être on peut considérer les épreuves les plus difficiles qu'un homme puisse subir. En effet, c'est au niveau de la tête, au niveau du cœur et au niveau du corps. Pourquoi? Au niveau de la tête, comment logiquement, lui qui est le préféré de son père, le fils préféré, comment il se retrouve dans un puits avec une tentative de meurtre, une tentative de vente, et il réfléchit, mais comment c'est possible? Donc une épreuve extrêmement difficile, il garde sa émouna, peut-être que Dieu a prévu quelque chose pour lui, et il surmonte, même lorsqu'il se trouvera au fond du puits, et c'est le cas de le dire, ou au fond de la Géole, lorsqu'il sera emprisonné en Égypte, il ne va jamais perdre l'espoir. Au niveau du cœur, comment il peut continuer à aimer ses frères? Comment il peut garder, il peut ne pas garder un certain ressentiment, une haine, un esprit de vengeance, et on verra
verra à la suite, évidemment, de l'histoire qui nous montrera que Yosef n'a pas gardé une rancune, une haine vis-à-vis de ses frères. Et enfin, vis-à-vis de son corps, parce que avec la femme de Potiphar, eh bien, on sait très bien qu'il n'a pas succombé à ses charmes et il a surmonté. Donc Yosef est véritablement celui qui incarne le peuple juif en exil, c'est-à-dire toutes les épreuves que l'on subira au niveau de la tête, au niveau de la logique. Où était Dieu à Auschwitz, c'est au niveau de la logique. Au niveau du cœur, si on est tellement persécuté, comment on est tellement haï, peut-être que Dieu aussi nous a lâchés. Et au niveau du corps, parce que on a essayé évidemment d'écraser et de rendre notre corps en cendres. Et bien ça c'est ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire pour pouvoir dépasser l'histoire, il faudra s'inspirer de l'exemple de Yosef pour pouvoir surmonter toutes les épreuves. Mais ça ne suffit pas. Le but, ce n'est pas évidemment de traverser l'exil, le but c'est d'arriver en Israël. Et ça c'est évidemment Yehuda qui réussira à le faire, parce que Yehuda, dans les lettres de Yehuda, on voit Yud Ke Vav Ke, les 4 lettres du nom de Dieu, avec le Dalet qui veut dire la porte, parce que Yehuda c'est celui qui va ouvrir quelque part la porte à Dieu. Mashiach ben Yosef, c'est Yosef qui va évidemment réaliser la première partie du travail, mais à nous, et c'est Mashiach ben David, celui qui va culminer. En tout cas, une chose est certaine, c'est que comme c'est rapporté dans les prophéties, quand est-ce qu'on va vivre cette période intense de Mashiach ben David, c'est lorsque Yosef, les descendants de Yosef, pourront enfin faire la paix avec les descendants de Yehuda. Yosef, ce sont peut-être ceux qui sont en dehors de la Torah, et aujourd'hui Yehuda, ceux qui sont un peu plus dans la Torah. Est-ce qu'on peut résumer les laïcs et les religieux, les orthodoxes et les non-orthodoxes? Alors en tout cas, on voit, et c'est peut-être Yaakov, rappelez-vous, lorsqu'il a vu que Esav arrivait avec 400 hommes, il a eu peur. Parmi toutes les explications, et je terminerai avec cet exemple, Arba Me'ot Ish, il est marqué que c'est un singulier, parce que même Esav a réussi à faire l'union autour de lui, ces 400 étaient comme Ish, comme un seul homme. Alors il a eu peur, parce qu'il savait qu'au niveau d'Israël, peut-être que c'était notre plus grande erreur, cette haine gratuite qui sera la cause de la destruction, et tant qu'on n'aura pas trouvé cet amour de l'autre, eh ben, on ne pourra pas malheureusement encore vivre ces temps messianiques. Alors si chacun fait un pas vers l'autre, Yosef et Yehuda se retrouveront, ils vont s'embrasser, ils vont créer le véritable royaume d'Israël, qui sera aussi le royaume de Dieu sur terre. Shabbat Shalom.